Pour comprendre le Coran, pas besoin de règles humaines ou académiques. Il fait avec vous le départ, là où vous êtes, intellectuellement. Et jamais le Coran n'a exigé d'être totalement compris. Chaque humain possède ses propres intérêts de la vie. Et chacun peut ne s'intéresser qu'aux versets du Coran, qui le concernent et concernent son ensemble. Le Coran exige la bonne intention envers son concepteur, exige la totale confiance. Les connaissances acquises ne peuvent pas nettoyer le cœur de la haine. Et la haine repousse le raisonnement. Et si la haine est très intense, jamais elle ne permettra le retour en arrière ou comprendre le Coran. Mais les salafistes n'acceptent pas le monopolisme du Coran. Leur domination par la complexité de la Sunna est menacée. Ils préfèrent l'association. وأنا أقول لا يستطيع أعلم أهل الأرض وأعقل أهل الأرض وأفهم أهل الأرض أن يفهم القرآن الكريم بدون سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Qui a imposé cette norme et réunir le Coran et la Sunna pour représenter la religion de l'islam et qui a imposé le salafisme comme seule pratique religieuse conforme à l'islam. السلفية حقا هم الذين اتبعوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وساروا على ما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. Quelles que soient les fractions des musulmans sunnites ou salafistes ou chiites ou soufistes, ils suivent tous à la lettre les œuvres de leurs anciens gourous et chefs spirituels. Ils suivent tous la procédure du salafisme qui est le retour à la vie de leurs ancêtres pieux. La majorité des musulmans d'aujourd'hui sont de vrais salafistes sans le savoir, même s'ils disent qu'ils sont des sunnites. La religion de l'islam ainsi que les musulmans sont dominés par le salafisme. Par contre, les chiites suivent les personnages des descendants de Fatima, fille du prophète, et son mari, Ali, cousin du prophète. Les chiites considèrent ses descendants comme infaillibles. Ils ne commettent pas d'erreurs. Les soufistes pratiquent des méditations et des rites pour s'approcher de Dieu et peut-être entrer en contact avec lui et recevoir des puissances supplémentaires pour réaliser des miracles. On va voir comment sont nés les derniers types du salafisme, à savoir le salafisme wahhabite et le salafisme djihadiste. Voici l'exemple de l'ignorance d'un salafiste djihadiste. Il prétend que le jouet des enfants prononce en arabe « go, 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 frappez Madame Aïcha ». اضرب السيدة عائشة اضرب السيدة عائشة. وصلت للأطفال وصلت للأطفال يا شيخ حسن نصر الله. نحن ما عم نقول هيك للإسرائيلي، نحن عم نقول له ناس بلا عقل، نحن بلا عقل، نحن عقولنا ضعيفة، ما بتحتاج تعمل مخططات معقدة لتعمل فتنة بين المسلمين، بلعبة أطفال بتعمل فتنة بين المسلمين. D'autres ignorants encore.
اضرب السيدة عائشة. تشغلها تسب السيدة عائشة. اضرب السيدة عائشة. Alors que le pistolet parle de libération des otages. Go pull over and save the hostages. كيف سمعتها؟ اضرب السيدة عائشة. كمان انت المفروض لك يعني هيبة. Un salafiste djihadiste, avide de vengeance, montre à ses amis comment jouir en égorgeant des humains. Un autre salafiste wahhabite qui se met en colère pendant le discours de la prière du vendredi. Il pleure sa faiblesse contre les mécréants. Un autre salafiste wahhabite glorifie le prophète Mohammed d'une manière humiliante. Il parle de la force sexuelle du prophète. وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل. بالله عليك يا أستاذ محمد. Ce sont ces salafistes qui guident aujourd'hui la quasi-totalité des musulmans. On verra aussi que la première chute des musulmans a commencé le jour où Ibn Taymiyyah, en voulant défendre l'islam contre les Mongols, les soufistes, les chiites et les philosophes, il a cherché le retour à la vie des premiers siècles de l'islam. Ce retour a stoppé la liberté d'expression des musulmans qui étaient dans une mauvaise situation. Cette première chute est suivie par une autre chute mortelle apportée par Mohammed ibn Abdel Wahhab en créant le salafisme wahhabite. Il s'est basé sur le salafisme djihadiste pour conquérir toute l'Arabie en imposant la secte Anubalite et amplifier l'islamophobie contre tous les musulmans, en s'appuyant sur la famille Al-Saoud. La quasi-totalité des chefs religieux défendent leurs chefs politiques. Ils inventent ou falsifient des avis religieux ou fatwas pour protéger leur régime. Ce système de falsification existait depuis l'arrivée de la religion de l'islam. Et s'est accentué après la mort du prophète. Vous allez connaître qui sont les ennemis de l'islam. Et comment ils procèdent pour atteindre leurs objectifs. Et comment ils interprètent le Coran par les anciens manuscrits. Ils profitent du niveau intellectuel de l'époque de ces théologiens pour ridiculiser le Coran et détruire son harmonie avec l'espace-temps. Alors que tous les théologiens existaient avant le XVe siècle, ses ennemis savent parfaitement qu'à une telle date, la science n'était pas très évoluée comme aujourd'hui. Qui a imposé cette norme d'interprétation du Coran? Ces manuscrits sont une porte frontale attaquable du système salafiste.
On va voir aussi comment ses ennemis se moquent des musulmans. الله يخرب نطلع منها ازاي يا حسين